suis presque fier d'être guadeloupéen parce que pour une fois, la Guadeloupe est l'instigateur de quelque chose. Jusqu'à présent, on a toujours été suiveurs. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont contre ça parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette position. Mais pour une fois, le Memorial Lac, là, ce monument-là, a donné même des idées à Obama. Et il se presse de faire le sien aux États-Unis. Et là, il repositionne sur la carte la famille Gros-Charles. D'accord ? Et là, on retrouve le départ en 1782 d'Afrique vers Sainte-Rose en 1815. Vous voyez en face ? Ils sortaient d'où ? D'Afrique. C'est vrai qu'on dit qu'on vient de l'Afrique, qu'on est des esclaves de quelques années, mais finalement on ne connaît pas vraiment nos origines. C'est maintenant qu'on commence à parler des origines parce qu'on nous a toujours appris que nos ancêtres les Gaulois. Il n'y a pas longtemps qu'on nous dit qu'effectivement nous venons d'Afrique. L'enfant grandit sans base. Quand il pose une question, il gêne. Il ne faut pas parler d'esclavage, c'est le passé. Mais vous voulez que ce peuple-là ne soit pas traumatisé? C'est surtout grâce à ce monsieur qu'on a pu regrouper ces 6000 noms de famille dans la base constituant les arbres généalogiques. Ça a modifié ma manière d'être. C'est-à-dire quand je vois un nom, c'est plus un élément administratif. J'essaie de mettre un visage. Vous savez, l'esclave, bien qu'on ait fait de lui un non-être, il y a des détails, des sobriquets qu'on trouve qui me poussent à découvrir les descendants de cette personne. Et j'ai fait ce travail à ma partie. Pour beaucoup de familles, j'ai fait ce travail-là. J'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises. Il y a des gens qui n'étaient pas contents du tout qu'on s'introduise dans leur famille. Par contre, il y a d'autres, je crois que ça va les marquer pour la vie éternelle de savoir qui ils sont. En bien ou en mal, ils découvrent. Je suis dans le cas d'un père, son enfant a réussi, mais c'est à partir de ma réussite. Donc, non, il est bien là où il est là. Mieux que chez moi. Si on essaie de zoomer, vous allez pouvoir retrouver certains noms. Sur la gauche, vous avez les lieux de naissance. C'est mon grand-père, Napoléon. Très bien. Qui réside à Morne-à-l'Eau, qui a résidé à Morne-à-l'Eau. Ils n'ont pas seulement résidé à Sainte-Anne, mais ils se sont dirigés vers Morne-à-l'Eau. Comme vous. Et il vous appartiendra à vous de réaliser l'arbre ascendant, donc de partir de vous et de remonter dans la première branche, votre père, et ensuite vous retrouverez votre grand-père. C'est d'émotion parce que j'avais déjà eu un certain nombre d'échos de l'arbre généalogique de la famille. Mais cette fois-ci, j'ai pu avoir non seulement la branche dont je suis issu directement, mais de voir les autres branches qui descendent de Madame Qui a vu et Ursule. Ça m'a fait chaud au cœur. Et je pense que je devrais me repencher sur cet arbre à nouveau pour découvrir les différents aspects des autres branches de ce même arbre. C'est une richesse incommensurable parce que lorsqu'on connaît ses origines, on a une base pour se projeter dans le présent et l'avenir. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui est fort utile pour chacun.